De l'eau au Québec, il y en a, puis on aime ça. Les Québécois sont des gourmands de l'eau. Ils comptent d'ailleurs parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. Le problème, c'est que trop gâtés, nous ignorons la valeur de l'eau. À la maison, 30% de notre eau potable part directement aux toilettes. Ce simple geste, tirer la chasse d'eau, a des conséquences qui dépassent de loin les considérations économiques. Par ce geste, nous contribuons chaque jour à la pollution et à l'asphyxie des cours d'eau, à la pollution de la nappe phréatique et à la dégradation des sols. L'erreur fatale se produit à l'instant précis où, assis sur les toilettes, nous laissons tomber nos déjections dans l'eau, tous les jours, 6 à 8 fois par jour. Il y a des choses qu'il est préférable de ne pas mélanger. C'est le cas de l'eau potable et des excréments. Ces deux ressources naturelles, aussi importantes l'une que l'autre, perdent toute leur valeur dès qu'on les mélange. Actuellement, avec le système du tout à l'égout, on mélange tout. Et pour empirer la chose, on dilue. Les eaux provenant des toilettes sont mélangées avec les eaux grises, ce qui augmente de 70% le volume du problème. Nos excréments ne représentent qu'1% du volume d'eau utilisé par les ménages. Or, c'est de ce 1% de matière que provient la presque totalité des polluants contenus dans les eaux usées. Le système du tout à l'égout, comme celui du tout à la poubelle, ne simplifie qu'en apparence les choses, puisqu'une fois mélangé, le tout représente un volume énorme qui doit être traité à grands frais dans les usines d'épuration, avec des résultats loin de l'épuration totale. L'eau n'est pas la seule à subir les conséquences du système du tout à l'égout. La généralisation des toilettes à chasse d'eau a créé une rupture dans le grand cycle naturel de la matière organique, et ce sont les sols qui en paient le prix. La mince couche de sol qui recouvre notre planète est la base de presque toute la vie sur Terre. Quand le sol se détériore, quand l'érosion emporte la terre fertile vers les cours d'eau, laissant des sols rocailleux et sablonneux derrière elle, la vie sur Terre, et tout particulièrement celle des humains, est menacée. En reconnaissant sa relation de dépendance à la Terre, l'homme est pourtant capable de donner à la Terre ce dont elle a besoin pour maintenir sa fertilité, ses déchets métaboliques. En effet, si nos façons de faire actuelles minent les bases de notre production alimentaire en détruisant nos sols, le simple geste de rendre à la Terre ce qu'elle nous a donné suffirait à rétablir l'équilibre. Les déchets métaboliques de l'homme appartiennent au cycle de la matière organique, tout comme ceux des animaux, les végétaux et les animaux morts. Si l'urine est une substance stérile qui peut être directement utilisée comme engrais, les matières fécales, elles, doivent d'abord subir une transformation par des organismes vivants, le compostage, avant de servir de nutriments aux plantes. Cette étape est nécessaire à leur décomposition et assure en plus une hygiénisation des matières. Différentes méthodes de transformation, comme le thermocompostage ou la fermentation, permettent d'accélérer l'hygiénisation des matières fécales et facilitent l'usage des fumiers humains en agriculture. Connaissez-vous la véritable histoire de la forêt amazonienne? Contrairement à ce que l'on a longtemps pu croire, la forêt amazonienne a déjà été densément peuplée. Sachant combien la terre que recouvre la forêt amazonienne est pauvre et fragile une fois dénudée, il est très intriguant de constater que les peuples précolombiens qui habitaient cette région aient pu subvenir à leurs besoins. La réponse à cette énigme se trouve dans le sol. L'analyse de l'épaisse couche d'humus noir qui caractérise les sites d'anciennes villes précolombiennes a révélé sa composition, et il apparaît aux chercheurs que cette terre noire a été créée par l'homme. Ces peuples avaient développé une technique leur permettant à la fois une gestion sanitaire efficace et une agriculture productive et durable. En compostant systématiquement tous leurs résidus et leurs fumiers, en combinaison avec du charbon de bois, ils créèrent cette terre exceptionnellement fertile que les Brésiliens appellent terra preta. Grâce à cette terra preta et à des pratiques telles que l'agroforesterie et la pisciculture, une population d'environ 600 000 habitants a pu se maintenir pendant plusieurs millénaires, jusqu'à l'arrivée des Européens et de leurs maladies contagieuses, qui l'ont presque totalement éliminée. Cette histoire témoigne que l'homme civilisé peut avoir un impact positif sur son environnement. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Pourquoi ne pas explorer une autre voie que le tout à l'égout ou à la fosse septique?
Pourquoi ne pas préserver dès maintenant notre eau potable et valoriser le plein potentiel fertilisant des déjections humaines? Les connaissances et la technologie existent pour bien gérer ces matières organiques. D'autres le font dans le monde. Pourquoi pas ici? Mis à part la conservation de l'eau et des sols, les avantages des toilettes sèches sont nombreux. Elles réduisent entre autres les volumes d'eau usée et la charge polluante à gérer. En détournant les déjections humaines vers un cycle de valorisation, elles prolongent également la durée de vie des champs d'épuration résidentiels, tout en fournissant les matières premières pour un compost de grande qualité et de grande valeur. Mieux vaut prévenir que guérir. Limiter la pollution ou en éliminer les sources coûte assurément moins cher que d'avoir à la traiter et à en réparer les dégâts. Actuellement, la réglementation québécoise concernant les eaux usées des résidences isolées ne permet l'installation de toilettes sèches que dans des cas exceptionnels. Puisqu'elle est considérée comme une option de dernier recours, la gestion sans eau des déjections humaines ne peut pas se développer. Il est pourtant grand temps de documenter et de valider rigoureusement les divers impacts de l'utilisation des toilettes sèches ainsi que leurs avantages pour les ménages et les collectivités. Des solutions existent pour à peu près toutes les situations et tous les goûts. Une expérience concrète des toilettes sèches permet de sensibiliser les usagers à l'importance de leur rôle et de leur choix dans une perspective à long terme de développement vraiment durable. L'expérience, si elle est positive, est également une bonne façon de démonter les tabous, très enracinés dans notre culture. Osons reconnaître toutes nos ressources naturelles et mettons à profit une saine gestion de ces précieuses matières organiques. Utilisons des toilettes sèches pour laisser en héritage une eau et une terre saines.